Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Chevrolet Volt 2017. Et comme toujours, j'espère que cette vidéo sera utile et intéressante. Une voiture de bonne mine en personne, l'aéro intense n'a pas blessé son apparence. À 5 portes, Bolt est décidément plus pratique qu'une berline comparable. Cette deuxième génération a une cote de sécurité supérieure par le IIHS et dispose de 10 coussins gonflables qui créeront un environnement ballon en cas de mauvaise chance ou de négligence. C'est bien. Le haillon offre un rangement et une grande ouverture. Le coffre est bien fini. Les sièges se rabattent à plat. Problématiques sont les petits sièges en arrière. Il manque sérieusement de place ici comme vous pouvez le voir. À l'avant, c'est mieux. Il y a plus de place ici et le volant, les sièges en cuir, la qualité d'assemblage et le système de son Bose fait compact de luxe. Bien que nous ne ressentons pas le 45 000 $ plus que cette Volt coûte. Je discute le prix plus tard. Bien qu'il existe de nombreux plastiques durs, ils se sentent d'une qualité décente et ne distraient pas. Les deux couleurs dans cet intérieur la fait plus élégant quand même. L'expérience de conduite est la surprise car le moteur Bolt accélère très fortement, ce qui donne l'impression d'un moteur plus grand et cette puissance est en soi un luxe. En outre, les poids de contrôle, en particulier le freinage et l'accélération, sont doux, le meilleur que j'ai jamais ressenti dans ce type de véhicule. La suspension est calibrée à la perfection, elle peut accomplir la conduite en ville sans être bateau. C'est une spécialité GM. Excellent. Une dynamique de conduite agréable et impressionnante. Les efforts de GM n'ont pas été perdus et développent cette spécialisation. Le système de propulsion hyper complexe fait 0,60 en moins de 8 secondes. La batterie fonctionne jusqu'à 85 km de portée et prend 13 heures pour charger. 4,5 heures avec un système de charge coûteux à installer de 240 volts. Le moteur à essence prend maintenant du gaz régulier et il fait 5,5 litres au 100 km. Après avoir dormi et pensé à cela, j'ai apprécié cette voiture et je comprends mieux ses fans inconditionnels. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'amène une Chevrolet Volt 2017. On paye ça? Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, première constatation, en ville, on peut s'apercevoir que le moteur a beaucoup de couple à bas régime, c'est instantané. Là. Fait que contrairement à un moteur à combustion, lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, c'est instantané comme réaction. Fait qu'il y a un excellent groupe motopropulseur, tant au niveau du moteur électrique que du moteur à combustion, qui est amélioré au niveau du moteur à combustion par rapport à la génération précédente. Référence en termes d'efficacité énergétique, la Volt avec environ 85 km d'autonomie, là, si on étire ça, en étant branchable et en étant autonome aussi avec le carburant, avec un réservoir de 35 litres. Je trouve que c'est le compromis probablement idéal pour quelqu'un qui a une bonne conscience écologique. Meilleure autonomie encore que l'autre génération. Comme je disais, l'autre génération faisait à peine 65 km, celle-là en fait 85, fait que c'est un plus. L'habitacle est un petit peu plus grand. Par contre, l'espace à l'arrière est restreint. L'espace pour les batteries, évidemment, limite l'espace pour les jambes et l'espace pour la tête en raison du design de la voiture. Fait qu'à ce niveau-là, c'est une 2+2, mais les deux places avant sont confortables. Les deux à l'arrière sont plus là pour dépanner. Puis des personnes de pas grande taille. Okay? La voiture est un peu plus légère que la génération précédente, ce qui fait que l'économie est plus au rendez-vous également. Par contre, ce qu'il y a de choses à noter, c'est que la finition intérieure est encore un peu plastique. Mais ça, on est dans une Chevrolet Cruze, dans un sens, avec le mode hybride électrique. Fait que à ce niveau-là, ben, c'est le compromis à payer parce que la technologie est coûteuse. Fait que la finition, on peut pas avoir la finition d'une voiture de 100 000 $ dans cette voiture-là. C'est le compromis que GM a fait. Plaisir de conduite est quand même en ville respectable.
Moi, je trouve que c'est très doux. C'est pas... Le système de freinage, de régénération du freinage n'est pas agaçant, il n'est pas omniprésent, il n'est pas trop intrusif. Prix élevé pour une compacte, parce qu'ici, on est dans une Chevrolet Cruze, badgée, si on peut dire, Volt, mais l'espace en raison, comme on disait tout à l'heure, des batteries, on est dans une sous-compacte, puis le prix demandé, là, on est dans les 40 000 plus, et ça monte assez rapidement avec les options et tout ça. Fait que c'est vraiment par bonne conscience qu'on achète ce véhicule-là, parce que des véhicules moins dispendieux, comme si on prend par exemple la Honda Civic qu'on a essayé à plusieurs mois, ben à 5-6 litres au 100, il va falloir que vous brûliez beaucoup d'essence pour rentabiliser votre achat de cette Chevrolet Volt. Et évidemment, en hiver, bien évidemment, la capacité hivernale fait que les piles, les batteries en sont nettement diminuées lorsqu'on a un moins 30 degrés Celsius et que vous allumez les sièges chauffants, le chauffage intérieur, fait que la batterie diminue rapidement, en plus de sa capacité énergétique qui est diminuée fortement à cause de la température extérieure. La concurrence, est-ce qu'ils font mieux? C'est pas mal semblable, avec une présentation et un design différent. Audi A3 e-tron, qui est une alternative intéressante. BMW i3, qui offre aussi un petit moteur à essence pour vous permettre de prolonger de 100 km le véhicule électrique. La Ford Fusion Energy, qui est une alternative intéressante. Hyundai Ioniq, qu'on va essayer dans les prochains mois. Hyundai Sonata Plug-in, branchable. Kia Optima Plug-in également. Et la dernière, et non la moindre, la Toyota Prius Prime. Fait que c'est ça la concurrence. Si vous achetez ce genre de véhicule-là, ben en ce moment, c'est plus par bonne conscience écologique, parce qu'économiquement, selon moi, faut. Le slogan, c'est qu'il faut payer pour avoir de l'économie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ton niveau, Chris? Ben, c'est meilleur que je pensais. Oui. Oui. On est sur l'autoroute en ce moment. On est en train de on va claquer le 100 km/h. J'espère un jour, oui. On entend un peu les bruits de roulement des roues. Oui. Mais on s'entend bien parler. C'est ça. C'est quand même raisonnable. C'est quand même correct à ce niveau-là. Le couple est vraiment bon. On a l'impression quasiment d'être dans un gros V6 quand on conduit en ville. Numéro 2, j'adore ce volant-là. J'aime les bancs. Les bancs sont corrects. L'intérieur, on dirait pas qu'on est dans un char de 45 000, mais on pourrait facilement être dans un char de 35 000. C'est correct. C'est le compromis en raison de la technologie de cette voiture. La suspension, encore une fois, GM, les champions du monde en bonne suspension, j'en reviens pas à chaque fois, on dirait, sont parfaitement dossés. C'est quand que GM est devenu les rois de la suspension? Je ne sais pas quand c'est arrivé dans les derniers 5 ans. Ouais. Je vais prendre cette courbe-là un peu vite. Bien planté. Ça prend la courbe assez bien. On n'entend pas crier les pneus. Non. Puis on a des pneus, là... Bon, oui, c'est cheapette, là. Ben, pas cheapette au niveau on a des pneus à faible traction, à faible adhérence, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que ça va bien. Une autre affaire, c'est quand tu payes sur l'accélérateur puis tu payes sur le frein, on dirait pas que tu es dans une expérience scientifique. Ça roule comme tous les autres chars. Exact. Moi, je te dirais où est-ce que le char il est fort, c'est en ville. Surtout dans une ville comme... Là, je suis ici dans la ville de Lachine. Ouais. Lachine qui a, pour des raisons de fou, ils ont baissé leur limite de vitesse à 30 km/h. Alors forcément, il n'y a personne qui roule à 30 km/h, mais néanmoins, pour ceux qui roulent à 30 km/h, ils vont voir leur économie d'essence chuter que le Christ, parce qu'un char, c'est pas fait pour rouler à 30 km/h. Puis au niveau sécurité, ça fait toute une différence. Personne n'a crevé récemment à la Chine à cause qu'on roulait à 40 km/h. Alors, vous allez sauver encore plus d'essence versus une voiture à essence avec cette voiture-là. Ouais. Parce que tu roules 30, 40, 50, Volt s'en fout. Ouais. Lui, il va doucement. Ouais. Puis à 30 km/h, ben, la consommation électrique est beaucoup moindre. Beaucoup moins. Ça ne réagit pas comme un moteur essence. C'est pas un moteur à gaz. Ceci étant dit, moi j'ai les chiffres, Ross.
Moi, j'ai les chiffres. Moi, j'ai construit une Volt toute équipée avec le rabais. C'était 854 par mois pour 60 mois à l'achat. Pas donné. Une Cruise full equipped. 593 par mois pendant 60 mois. Fait qu'on parle de 260 $ grosso modo de différence. Est-ce que tu vas sauver 260 $ de gaz avec cette voiture-là par mois pendant 5 ans? Il va falloir que tu roules beaucoup. Sac! Il n'y a personne qui va faire ça. Non. Moi, je figure que quelqu'un qui reste pas trop loin de sa job, 10, 15, 20, 30 km, peut sauver peut-être 20 $, 25 $ par semaine. Ouais. Mais 30, chanceux. C'est ça. On parle de 120 $ par mois, gros max. Exact. L'économie n'est pas là. Fait qu'il y a d'autres raisons. Puis moi, quand je jase avec des conducteurs de Volt, Ross, parce que j'en connais une couple, Ouais. c'est drôle comment que l'économie d'essence, c'est pas la première raison qui saute. Ils vont me dire des affaires, souvent c'est des boomers, ou c'est des gens de notre génération X. Ouais. Puis eux autres, ils vont dire, Christopher, je ne suis plus capable d'envoyer de l'argent aux pétrolières. Je suis plus capable d'envoyer de l'argent à OPEC, des régimes qui sont généralement pas démocratiques. Ouais. Ouais. Et puis, ils veulent à rien. Ils m'ont même pas parlé d'environnement encore. Non. Ou aussi, ils me disent qu'ils veulent voter un petit peu avec leur argent pour favoriser le développement de cette technologie-là, qu'eux, ils sentent c'est le futur. Je pense que c'est ces deux volets-là. OK? Les deux C'est pas pour sauver de l'argent? Non, la frustration de payer aux pétrolières, puis de faire avancer, faire l'avancement technologique de cette nouvelle technologie. Tu sais, quand on va magasiner pour du gaz, ça monte, ça descend, on sait pas trop pourquoi. Puis c'est tout ensemble, hein? C'est comme une vague. Oh, la Saint-Jean-Baptiste s'en Ouais, vient. Puis ça a augmenté. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est pas sérieux. Non. C'est pas une business sérieuse, tandis que nous autres, surtout ici au Québec, on est gazé par Hydro-Québec, ici. Fait que l'argent, elle revient comme... Elle sort jamais de la province. Oui, elle retourne dans l'économie québécoise. Tu te branches, puis ça s'en va directement chez Hydro, directement à payer les employés, directement dans le fond des générations. Exact. C'est comme pour... En tout cas, au niveau Québec, c'est winner économiquement. Exactement. Je sais pas si c'est winner économiquement, mais il y a des arguments solides qui peuvent être faits. Oui. Puis c'est ça notre essai routier, Ross. C'est ça nos pensées sur la Chevrolet Volt 2017. En passant, si vous êtes rendu là dans l'essai routier, probablement vous aimez ce que vous entendez. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne? Je sors à peu près 2 à 3 vidéos par mois, des fois 4. Et puis, vous allez pouvoir avoir nos pensées. Puis ça va apparaître tout de suite dans votre, on appelle ça le feed sur YouTube. Alors, abonnez-vous.